tous. Nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, troisième chapitre, verset 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Etavam evam yajatam. Iam nishleyam sodayam. Bhagavatyam sharobhavo. Yad Bhagavata Sangata. L'attente du plus haut bien dans la vie pour tous les adorateurs repose sur le développement d'une dévotion indéfectible pour le Seigneur Vasudeva à travers l'association constante avec ses dévots. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: qu'obtiennent les adorateurs des demi-dieux après que leur but ait été atteint? Rien, puisque leur adoration apporte des fruits matériels et temporaires. Mais s'ils reçoivent la miséricorde des dévots, alors ils peuvent, par leur association, développer la dévotion et une attitude de service envers le Seigneur. L'adoration des demi-dieux ne peut accorder un tel bienfait ultime. Le Seigneur Krishna dit dans la Bhagavad Gita 9, 23, 24 : Ô fils de Kunti, ceux qui adorent avec foi les demi-dieux n'adorent en vérité que moi, mais d'une façon inappropriée. Je suis l'unique maître et bénéficiaire de tous les sacrifices. Aussi ceux qui ne reconnaissent pas ma nature véritable errent-ils dans le cycle des naissances et des morts. Fin de la citation. En adorant les demi-dieux, une personne n'atteint pas le développement de la dévotion pour le Seigneur. Seule l'association avec ses dévots l'accorde. Om Agyanam Timilam Dasya Kyanam Shalam Shalakayam Chakshuluminitam Jena Taisme Shigulave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminditi Namine. Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatyadi Shatarine Vanchakalpataro Bhyacham Kripa Sindhu Bhyahevacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc ce verset est clair. Allez boire. Ce verset est clair. C'est qu'on n'obtient le bénéfice de la dévotion et du Seigneur que par l'association des Vaishnavas. Srila Prabhupada disait qu'on peut recevoir Krishna dans son cœur par un gourou qui a Krishna dans son cœur. En fait, c'est quelque chose qui se transmet. De la même manière, quand Krishna est apparu dans la prison à Mathura, dans le sein de Devaki, il est apparu d'abord dans le mental de Vasudeva. Et après, il a été transmis à Devaki. Et dans le même processus,
lorsqu'un disciple a foi dans le maître spirituel et qu'il est abandonné au maître spirituel, alors il peut recevoir ce que le maître spirituel a dans son cœur. Mais sans ça, c'est pas possible. C'est pourquoi tout repose sur l'abandon et la foi. On n'obtient rien juste par une adoration incomplète ou un abandon qui est incomplet. En proportion qu'il y a un sacrifice, en proportion il y a un gain. Et le sacrifice, c'est pas du fanatisme. Le sacrifice, c'est une profonde réalisation, une profonde compréhension, absorption, méditation, avec la compréhension que si je m'abandonne, j'obtiens tout. C'est comme prendre refuge, complètement refuge. Par exemple, quand à Vrindavan, à un moment, Krishna était... Donc les vaches s'étaient égarées, et Krishna, avec ses amis, il a été chercher les vaches. Et à ce moment-là, il y a un grand feu de forêt qui les a entourés. Certains acharyas disent que ce feu de forêt était un démon. Il y a différentes compréhensions de ce divertissement. Mais le point, c'est que tous, ils ont pris refuge en Krishna. Quand le danger est imminent et que la mort vient, qu'est-ce que vous n'allez pas prendre refuge de vous-même, puisque de toute façon, vous avez tout perdu. Donc à partir de là, vous prenez ce refuge-là. Ben, c'est avec cette conscience-là qu'on doit prendre refuge. Si on n'a pas cette conception de mourir à tout ce qu'on avait connu, tout ce qu'on a eu, alors on ne peut pas revivre. Parfois, les dévots, ils quittent quelque chose pour se dire ah, « j'étais pas mal avant » et ils reviennent en arrière. Avec cette mentalité, on n'obtient rien, juste le malheur. C'est pourquoi, lorsqu'on abandonne tout, c'est pas qu'on regrette ce qu'on a abandonné. Et malheureusement, beaucoup de dévots sont dans cette conception-là. Ça veut dire qu'ils vont vers Krishna par un élan de foi, et puis au fond d'eux-mêmes, il y a une petite amertume parce qu'il faut faire du service, parce que c'est dur, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. En fait, ils n'avaient pas véritablement envie. Ils voulaient avoir le gain sans abandon, sans sacrifice. Et là, ils se rendent compte, maintenant, il faut faire un sacrifice, et là, c'est plus pareil. Après, ils font la tête. Mais là, on n'obtient rien quand c'est comme ça. Il faut faire l'effort, et après, il faut se sacrifier. Et le sacrifice, c'est quoi ? C'est toute chose. Par exemple, quand quelque chose va mal à l'intérieur de nous, par exemple, que ce soit la concupiscence, la colère, l'envie, l'avidité, la folie, on l'offre, on se sacrifie, c'est un sacrifice complet. Toutes nos souffrances, c'est un sacrifice. Le service qu'on fait, c'est un sacrifice. Notre joie, c'est un sacrifice. On ne voit que par la miséricorde. Et à ce moment-là, c'est un feu qui va brûler en nous-mêmes et qui va tout consumer. Une fois que tout est consumé, alors on devient pur. Mais il faut que le feu vienne. Parce qu'il n'y a que le feu qui peut consumer véritablement les impuretés. C'est pourquoi ce sacrifice, il est aussi dans la Bhagavad Gita considéré comme la connaissance. Parce que le sacrifice, il ne vient pas sans connaissance. On ne va pas se sacrifier juste par, sans comprendre ce qu'on fait. Non. En proportion qu'il y a un sacrifice, en proportion, la connaissance vient en nous-mêmes. C'est pourquoi ce feu, il est considéré comme la connaissance. Et il brûle toutes les impuretés. Et qu'est-ce que c'est les impuretés ? C'est l'ignorance. Quand il n'y a plus d'ignorance, on est pur. Et quand il n'y a plus d'ignorance, il y a la vérité. C'est pourquoi on ne peut pas dissocier non plus le fait que si quelqu'un ne comprend pas ce qu'il fait, à un moment, alors le doute vient en lui. Mais pourquoi je fais ça ?
Vous comprenez, c'est un peu idiot, parce que quelque part, on peut se retrouver dans une situation où on a un élan, et on se dit, moi, je vais m'abandonner à Krishna, etc., etc. Et à un moment, quand on vit à entourer des dévots, dans le feu de la prédication, dans un temple, par exemple, on peut se retrouver dans une situation où on se pose des questions. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis ça? On voit ce moment-là, c'est un moment d'ignorance. Parce qu'en fait, on devient perdu. Le doute, c'est l'ignorance. Quand le doute vient frapper une personne, elle se retrouve dans une situation où elle a tout abandonné, mais elle ne peut rien obtenir. C'est pourquoi le doute, c'est la chose la pire chez un dévot. Parce que si on doute, bien qu'on ait tout abandonné, on ne peut rien obtenir. Parce que ça veut dire qu'on ne s'est pas abandonné finalement. On se retrouve dans une situation où on a tout donné pour Krishna, mais on n'a pas donné notre cœur. Et on n'obtient rien. Ce n'est pas la situation géographique. Par exemple, parfois, une personne, elle se retrouve loin des dévots du Seigneur, et elle se dit « Ah, je souffre ». Mais ce n'est pas ça le problème. Quand elle était près des dévots, elle faisait n'importe quoi. D'ailleurs, même quand elle est loin des dévots, elle fait n'importe quoi. Elle ne chante pas ses tours, etc., etc., etc. Mais la personne, elle pleure pour venir. Mais pour venir à quoi? Si c'est pour faire la même chose, ça ne sert à rien. C'est pourquoi Krishna doit nous aider. C'est très important. Krishna doit nous aider. Mais pour qu'il nous aide, on doit lui donner la possibilité qu'il nous aide. Si vous avez trop d'orgueil, si vous êtes un fou, qui pensez que vous êtes le Seigneur suprême, et que vous ne le laissez pas venir vous aider, l'aide ne viendra pas. Krishna, il réciproque, il est un même plat parenté, il réciproque avec votre mentalité, avec votre attitude. Aujourd'hui, ce qu'on a, de la manière que Krishna est réciproque, c'est parce que on a un problème. Mais maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on pense que pour nous c'est un problème ou on aime bien le problème? Parce que si on ne l'aimait pas le problème, on s'en serait déjà débarrassé. Ça fait combien de temps ça dure? Réfléchissez à ça. Combien d'années ça dure? Combien de vies ça dure? Et c'est ça qui est complètement débile. C'est qu'on est attaché à notre problème. On ne veut pas s'en débarrasser. Et si on observe notre vie, c'est exactement ça, en fait. Alors, maintenant, si on analyse plus profondément, pourquoi on ne s'en débarrasse pas du problème? C'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre que c'est un problème. Parce que même un porc, dans la situation de porc, il va trouver une satisfaction dans cette situation. Dans la boue, en mangeant des excréments, le porc, il est heureux. Srila Bhaktisiddhanta explique, Maya, elle agit de deux manières. Elle fait souffrir l'être vivant, mais elle lui fait croire qu'il est heureux. C'est pourquoi notre problème, on l'affectionne. C'est pourquoi il reste. Pourquoi il resterait ça? Par exemple, si vous avez un objet qui vous gêne, vous le jetez. Après, c'est fini. Vous n'allez pas garder quelque chose qui vous gêne. Donc, ce problème qu'on a envers nous-mêmes, qui est là, et qui nous empêche de progresser, alors on l'affectionne parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Mais on l'affectionne pourquoi? Parce qu'on ne peut pas véritablement comprendre que c'est notre problème. À moins que Krishna nous donne un éclairage, nous donne sa miséricorde à travers ses dévots, on ne peut pas réaliser notre problème.
Et c'est pourquoi c'est long. C'est pourquoi le processus est long. Parce qu'il y a un profond, vraiment très profond, identification de notre fausse nature à nous-mêmes. Et comme on pense que cette fausse nature, d'être ce personnage, il est nous-mêmes, alors on l'affectionne. Et on se bat pour qu'il ait du respect. Donc quand on se bat pour qu'il ait du respect, on le nourrit, au lieu de s'en débarrasser. Or, quand on reçoit la miséricorde des dévots du Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? On reçoit la possibilité de comprendre notre situation. Et à ce moment-là, automatiquement, on désire s'en sortir. Mais comment on reçoit la miséricorde ? En goûtant un goût supérieur. Ça veut dire que l'expérience spirituelle de, par exemple, faire un kirtan ensemble, c'est pas forcément qu'on voit Krishna tout de suite, mais rien que le prashad ou des expériences d'être bien avec Krishna, ça va nous amener naturellement à avoir des expériences, parce que quand on est un dévot mixte, on veut toujours une expérience aussi matérielle. On ne veut pas que Krishna. On veut notre petite vie aussi. Et graduellement, l'expérience avec les dévots va nous amener à perdre le goût pour la vie matérielle et à accepter de plus en plus la vie spirituelle. Donc, c'est quelque chose qui va évoluer graduellement. Or, plus on accepte la vie spirituelle, plus on se rapproche de notre vérité et plus notre ego, notre fausse nature se modifie pour qu'elle soit de plus en plus favorable à la dévotion. Et lorsque on atteint, par exemple, le stade de Nishta, ça veut dire que dans cette fixité, on se retrouve complètement à être un dévot et pas autrement. Par exemple, un matérialiste, quand la concupiscence vient le chercher, donc il va répondre à cette concupiscence à travers l'activité sexuelle. Mais un dévot qui progresse, lorsque l'activité sexuelle veut venir le chercher, il voit ça comme une horreur. Comme quelque chose qui est contraire à la pureté, contraire à la dévotion, puisqu'on sait que la pure dévotion et la concupiscence, c'est un état perverti de la dévotion. Quand l'amour de Dieu devient comme touché par la passion, ça devient kama, la concupiscence. Donc, quand un dévot progresse et qu'il peut expérimenter un peu l'amour de Dieu, si par un fait, un arrangement, il y a un souvenir même d'une activité concupiscente, ça lui donne envie de vomir. C'est comme une odeur désagréable, comme quelque chose qui est c'est le pire en fait. Et c'est là que le dévot devient fixe, parce que dès qu'une horreur vient, il prend refuge en fait dans le service de dévotion, dans les dévots, et là, il se libère de plus en plus. Ça veut dire que la concupiscence, même les souvenirs, l'aident à prendre refuge. C'est ça, en fait, l'étape intermédiaire où on peut vraiment à un moment progresser. Un dévot ne prend jamais refuge en lui-même. Il prend toujours refuge dans les Vaishnavas et dans le Seigneur suprême. C'est pourquoi, naturellement, et on a tous expérimenté, la dévotion, elle commence par les Vaishnavas. Lorsqu'on s'associe avec des dévots qui sont avancés, le résultat, c'est que notre nature change. C'est comme... La dévotion, c'est comme un parfum. Par exemple, il y a des gens qui sentent mauvais et il y a des gens qui sentent bon. Quand vous sentez bon, votre odeur, elle va naturellement imprégner les autres. Et bien la bhakti, c'est pareil. Quand vous avez de la bhakti, ça vient imprégner les autres. Et ce qui se passe, c'est que même sans pratiquer, on progresse.
Rabunat Sharia, il disait, c'est pas compliqué. Pour devenir un pur dévot, il faut s'associer avec des purs dévots. Mais l'association, elle vient de l'attitude aussi. Parce que vous pouvez vous retrouver dans un endroit avec des purs dévots, mais pas devenir un pur dévot. C'est l'attitude. Donc, il faut véritablement développer un profond désir, mais aussi une profonde humilité. C'est pour ça qu'on appelle, par exemple, les Vaishnavas des bhikshus, des mendiants. Parce qu'il faut apprendre à mendier. Si vous apprenez pas à mendier, vous n'obtenez rien. Votre mendicité, par exemple, si un jour vous devenez un mendiant, les gens vont vous donner par rapport à votre attitude. Et bien, de la même manière, quand vous mendiez, en fait, la miséricorde, il faut vraiment que ça soit sincère. Sans ça, ça ne marche pas. Si votre attitude n'est pas bonne, à un moment, vous aurez envie de partir. Vous serez poussé à vous en aller, parce que vous ne serez pas heureux. On ne peut pas être heureux dans un lieu qui est pur si on n'a pas d'abandon. Ce n'est pas possible. On peut goûter en proportion de notre attitude. Si notre attitude n'est pas bonne, on s'en va. On ne peut pas rester. C'est pourquoi venir dans un lieu saint, vivre dans un lieu saint, il faut l'attitude pour y vivre. Sans ça, ça ne marche pas. Vos problèmes, ils viennent de vous-même. Ce n'est pas les autres le problème. Parce que si votre mentalité n'est pas bonne, à un moment, vous voyez la demeure du Seigneur comme quelque chose de normal. Vous pouvez même vous dire, c'était pire qu'avant. Parce que vous créez une couche. Votre conscience crée une irréalité sur la vérité. On voit par exemple, dans le verset avec Apanam de la Bhagavad Gita, Krishna est dit, en fait, quand je viens dans ce monde, je reste caché, Muda, aux êtres ignorants qui me rejettent. Et bien, de la même manière, l'énergie, en fait, interne du Seigneur suprême qui relie les êtres, elle peut s'inverser et vous donner l'oubli. Donc, tout est une question d'attitude. C'est pourquoi ne dites pas c'est la faute des autres. C'est pas vrai. C'est votre faute. Vous devez travailler sur vous-même et pas vous condamner. Le but, c'est pas de se condamner. Vous direz, j'y arriverai jamais. Ça, c'est la solution facile. C'est le suicide. Par exemple, il y a des gens qui se suicident au lieu de donner leur vie aux autres. Ils préfèrent se suicider parce qu'ils n'ont pas eu leur bonheur. Pourquoi pas donner sa vie en charité pour aider les autres ? C'est pour ça que le suicide, c'est expliqué, c'est vraiment un acte qui n'est pas de bon augure. Parce que vous pourrez très bien donner votre vie pour aider les autres. Ok, vous n'avez pas trouvé satisfaction. Ok, vous souffrez. Mais donnez votre vie aux autres à ce moment-là. Pourquoi la sacrifier ? Parce que vous, égoïstement, vous voulez partir parce que vous ne trouvez pas le bonheur. Et d'ailleurs, quand vous vous suicidez, vous irez après dans un état d'esprit parce qu'au niveau du karma, vous devez rester un temps donné dans votre corps. Donc quand vous vous donnez la mort avant, vous irez en esprit. Il n'y a pas de solution là-dedans. La solution, c'est d'utiliser correctement le temps que vous avez à vivre pour vous libérer. Et c'est là que vous devez être un ami de vous-même et pas un ennemi. Et moi, je vois, par exemple, j'ai vu des gens revenir en arrière dans leur vie, mais pour accepter une vie mais misérable. Mais il faut voir. Mais des fois, on se dit, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'une personne veuille revenir à ce qu'elle était avant, dans une vie misérable, avec des gens misérables ? Que même des gens normaux ne voudraient pas. Comment c'est possible ? Parce que Maya est puissante. L'énergie matérielle est tellement puissante qu'elle peut vous faire croire que vivre comme un chat, un chien, un chameau, c'est mieux que d'être un associé du Seigneur suprême. Et c'est puissant. C'est vraiment puissant, l'énergie matérielle. C'est pourquoi
Si on étudie le Śrīmad Bhagavatam avec intention, on va trouver toute la force pour continuer. Parce que tout est dans le Śrīmad Bhagavatam. C'est un écrit tellement merveilleux qui va nous permettre d'avoir toutes les réponses et la nourriture pour pouvoir mourir pour vivre. C'est pourquoi on a besoin de cette substance que le Śrīmad Bhagavatam. Quand Krishna est parti, il a pris la connaissance et tous les principes religieux avec lui. Mais il est revenu sous la forme du Śrīmad Bhagavatam, comme un soleil qui peut dissiper toutes les ténèbres de l'âge de Kali. N'oubliez jamais de nourrir votre intelligence. Le chant, c'est comme l'eau. Le cœur, c'est comme un terrain. Et la connaissance, le Śrīmad Bhagavatam, c'est comme les graines. Il faut planter les graines et arroser avec le chant. Et à ce moment-là, les réalisations viendront. C'est très important. Il faut réussir cette vie et retourner à Krishna. Il faut se donner complètement. C'est très important. De toute façon, quand on se donne, on devient heureux avec Krishna. Mais si on fait du service, mais qu'on ne se donne pas, ça ne marche pas. On est malheureux. C'est une question de cœur. Et hier, par exemple, je parlais avec Jayanivaj et je lui disais, quelqu'un qui a le désir de servir Krishna, il fait beaucoup de services en peu de temps. Et il a beaucoup de temps. Il a même trop de temps dans une journée. Mais quelqu'un qui n'a pas cette satisfaction-là, tout prend des heures. Le même service qu'une personne fait en une demi-heure, ça lui prend 4 heures, 5 heures, toute la journée. Et les gens sont là, mais comme il n'y arrive pas, comment ça se fait? C'est juste parce qu'il n'y a pas l'avidité. Il n'y a pas le désir de plaire à Krishna, de lui donner... Il vit pour lui. Or, dans la maison de Krishna, si vous voulez rester chez Krishna, il faut vivre pour Krishna. Sans ça, à un moment, vous partez. C'est pas possible de rester dans la maison, dans le royaume du Seigneur, sans vivre pour lui. Et c'est pas possible d'avoir une réalisation de Krishna, parce que Samoham, ça va bouter jour, parce qu'en fait, en proportion qu'une personne vit pour lui, Krishna vit pour lui. Donc, on peut souffrir dans un temple aussi, si on n'a pas la bonne mentalité, et être complètement débordé. Moi, j'ai connu des personnes comme ça, beaucoup. Par exemple, pour faire la vaisselle, ça leur prenait 8 heures, alors que moi, ça me prenait une demi-heure. Et elle était mieux lavée encore, en une demi-heure. C'est parce qu'il n'y avait pas le désir, il n'y avait pas la joie. Il n'y avait pas cette compréhension de plaire à Krishna, de voir les instruments de Krishna comme sa possession. C'est une conscience. C'est une conscience. Mais si vous n'avez pas cette conscience, vous dites « Oh là là, encore ça, oh là là, qu'est-ce que vous faites là ?» Vous n'avez rien compris. Mais rien compris. En fait, vous êtes là, mais dans votre conscience et ailleurs. Donc, vous ne pourrez pas avoir les fruits de la bhakti. C'est pas possible. Mais comment cette ignorance, elle peut être détruite? Dans l'association des Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, quand ils parlent, c'est comme une épée tranchante qui tranche l'ignorance. C'est pour ça qu'il faut l'association des dévots. Tout seul, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire tout seul sans les Vaishnavas? Rien. Juste se complaire dans notre ignorance. Hein? Donc il faut réfléchir à ça. Merci beaucoup.